Bonjour les béliers, vos messages pour ce vendredi 26 avril. Carte tendance pour cette journée, on nous parle d'instinct, d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Vous allez faire confiance à vos instincts, y voir clair, sentir les choses arriver probablement. En d'autres paquets, nous avons le 5 d'épée, le soleil et le monde. Eh bien, que d'arcanes majeures dans votre jeu aujourd'hui. Le monde qui nous parle de aboutir, de finaliser quelque chose avec succès. D'ailleurs, on n'en doute pas, puisqu'on a le soleil juste derrière. Donc on peut nous parler de guérison, de triomphe, d'en finir avec une situation qui vous fait bien du bien, qui vous soulage. On sort d'un conflit, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Un conflit, somme toute, un petit peu stérile, mais vous en sortez victorieux. Bon, certes, ça peut vous demander de laisser des choses derrière vous, de faire des concessions, ça peut laisser un petit goût d'amertume malgré ces victoires, mais enfin, vous êtes débarrassé de quelque chose et vous pouvez aller vers de la nouveauté. On entre dans le tirage avec la tour. La tour, quand elle arrive, c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que c'est des choses que vous ne voyez pas arriver, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous qui occasionnez, c'est quelque chose qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, un bouleversement, quelque chose qui va vous stopper, pour vous permettre de vous repositionner sur la bonne direction, sur des bonnes bases. Ce que vous étiez en train d'effectuer, dans quelle que soit la sphère de votre vie, apparemment, ce n'était pas fait avec des bonnes fondations. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui s'effondre. En tout cas, ça vous stoppe. Alors soit c'est de la bonne nouvelle qui arrive et c'est très agréable, soit c'est une épreuve à traverser et ça l'est beaucoup moins, mais c'est pour justement vous permettre de partir sur autre chose de plus correct. D'ailleurs, on voit que face à ces bouleversements, vous allez quand même toutefois savoir gérer. On fait face. On n'est pas serein, parce qu'on n'est jamais serein face à des bouleversements, mais on sait gérer efficacement. On sait garder une espèce d'harmonie, une espèce d'entente. On garde confiance. Ça va vous permettre quand même toutefois de pouvoir mettre en place des nouveaux projets et de partir dans une nouvelle direction. C'est bien ce que je vous disais, la tour quand elle arrive, c'est pour vous signifier que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, les bons choix, que vous avez fait plusieurs fois d'affilée peut-être une prise de décision qui n'était pas bonne pour vous. Et là, l'univers s'en mêle, ça vous envoie une épreuve pour vous stopper net, afin de vous repositionner dans la bonne direction. D'où, juste derrière la guérison, le fait de retrouver l'espoir, le fait de retrouver quelque chose de plus serein, de plus apaisant, et de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On guérit d'une situation qui a été compliquée. On réfléchit à une situation. On prend du temps pour soi. On prend du recul. On réfléchit sérieusement à peut-être quelque chose de financier, peut-être pour restaurer l'équilibre. Le 6 de denier, c'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Toujours est-il qu'on a un choix à faire sur lequel on hésite. Alors, on vous invite à faire un choix de cœur, à écouter vraiment ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus afin de prendre la bonne direction. Celle qui va vous permettre de vous libérer et de partir dans quelque chose de plus léger, dirons-nous. Au niveau relationnel, on guérit ou on réfléchit d'une situation qui s'est écroulée, qui s'est effondrée. Alors ça peut être une séparation, ça peut aussi être malheureusement un deuil pour certains d'entre vous, ça peut être le fait d'avoir perdu son job. C'est dans tous les cas le fait qu'il y a quelque chose qui s'est stoppé, ou qui se stoppe net, et vous réfléchissez posément à tout ça. Pour tout ce qui concerne le concret matériel financier, on voit qu'on restaure un équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, ce qui permet de retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement, et peut-être même de pouvoir faire des projets sur du moyen et du long terme. Des bonnes communications, il y a peut-être même un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Et pour tout ce qui touche à vos activités pro ou à vos activités tout court, vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets, vous y réfléchissez, vous faites vos choix, et ça de façon dynamique. Vous y allez. En tout cas, ça vous donne envie d'y aller. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de partir à l'aventure en prenant des risques inconsidérés. Là, apparemment, c'est plutôt des choix qui sont faits de façon avertie, en y pensant vraiment très posément, pour vous permettre vraiment d'aller vers des choses qui vont vous passionner, vous donner envie d'aller vers de nouvelles aventures. Bonne journée!
Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 26 avril, carte tendance pour cette journée, les rapports humains. On nous parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. On est dans la tolérance. On crée des liens où on retrouve sa liberté. C'est encore possible avec ce 9 de denier qui est juste en entrée de tableau. Toujours on est tolérant, on se fait confiance. On a confiance en tout ce qui concerne les liens, les rapports humains. D'autres paquets, donc nous avons le chevalier de bâton, le chevalier d'épée et la roue de fortune. Du changement positif au moment présent. La roue tourne, les choses se remettent en marche, vous allez avoir des communications, des actions, ça bouge très rapidement entre le chevalier d'épée et le chevalier de bâton, les deux cavaliers les plus rapides du tarot. On peut donc recevoir des communications ou de la visite, en tout cas ça peut être aussi vous qui mettez en place des actions et vous communiquez là-dessus pour faire bouger une idée, une activité, une passion. Ça se remet en route et ça va très vite. C'est vraiment au moment présent. On entre dans la lecture avec le 9 de denier qui nous parle de récolter le fruit de ses efforts. Tout ce que vous avez pu semer comme petites graines auparavant, et ben c'est le moment de la récolte. On est accompli, épanoui. Pour certains, ça va être aussi le fait peut-être de créer son auto-entreprise. Pour d'autres, ça va être le fait de se retrouver en statut de célibat. Mais c'est dans tous les cas quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de pouvoir être conscient que tout ce que vous avez autour de vous vous satisfait pleinement. Vous pouvez profiter des petites choses de la vie, en vous faisant plaisir. On est libéré de quelque chose, on prend une nouvelle direction. On va sur des nouveaux projets qui sont vraiment destinés à vous apporter de l'abondance. Ils sont peut-être pas encore tout à fait concrets, il y a encore un petit temps d'attente, de patience avant de pouvoir concrétiser, réaliser tout ça. Mais toujours est-il que ça vous donne l'envie de célébrer tout ça, de voir du monde, de faire la fête, de voir des gens avec qui vous vous sentez bien. On retrouve confiance en soi. On est même peut-être sur une guérison de cœur pour certains, après avoir peut-être arrêté une relation triangulaire, un adultère, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui, là, vous met en statut célibat, mais c'est pas grave, ça vous convient très bien. On est, je dis ça parce qu'il y a la reine d'épée juste derrière. Et la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Donc, elle fait ses choix de façon intelligente, en y voyant clair. Elle prend ses décisions en fonction justement de ce qu'elle a vécu, de façon à ce que ça lui soit favorable, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon surtout à ce que ça lui soit favorable. Donc on se libère assurément de quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous convient complètement. Et vous ferez preuve de coup de tolérance. C'est la liberté qu'on retrouve, liberté financière, autonomie financière ou liberté de tout court, le fait de se retrouver seul, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir peut-être de quelque chose et de retrouver une belle confiance en vous. Le fait d'y voir clair, de prendre des bonnes décisions. Au niveau relationnel, on célèbre quelque chose, on fait la fête, on voit des gens, en même temps c'est vendredi, pourquoi pas, une petite sortie avec des amis. On fait les choses de façon à festoyer, à s'amuser, peut-être en mode célibat, comme je vous le disais pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de pouvoir accepter les petits plaisirs de la vie. On se sent bien avec ceux qui vous entourent, dans les rapports humains. On fait confiance, on est dans la tolérance, on se sent libre en fait, on se sent léger. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, le roi de coupe, le fou, on est en position de roi déjà, c'est pas mal. On retrouve une belle confiance en soi, on guérit peut-être de quelque chose, d'une situation un petit peu compliquée. Là, on part sur des nouvelles aventures qui vous font vibrer, qui vous tiennent à cœur. C'est léger, on y va. On n'y voit peut-être pas encore très clair, mais on y va quand même. De toute façon, si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. Et pour tout ce qui concerne vos activités pro, vos activités tout court, alors on a la reine d'épée, l'impératrice, donc on va prendre des décisions de façon juste et équitable, en sachant flairer les arnaques ou les choses qui sont bénéfiques pour vous, avec intelligence, pour aller vers des nouveaux projets. Des projets qui sont destinés à vous apporter l'abondance, la fertilité,
le fait de pouvoir vous épanouir, de vous sentir serein, de vous sentir confiant. Donc là, on va pouvoir, pour certains d'entre vous, peut-être décider de quitter une activité salariée pour s'établir en indépendant, pour créer cette petite affaire. Vous allez mettre au monde votre bébé, on va dire, quelque chose que vous allez prendre le temps de maturer, le temps de faire progresser, et vous allez faire les choses vraiment de façon très cohérente, de façon très intelligente, de façon à ce que ça aille vraiment dans votre sens. Vous y voyez clair. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de prendre les bonnes décisions et de se sentir bien où c'est qu'on est. On est comme une maman, donc on materne peut-être, ou en tout cas on prend soin de ce qu'on a par rapport à ses activités, au niveau des activités professionnelles ou de ses activités tout court. Allez, bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 26 avril, carte de tendance, la carte de l'ancrage. Nature, présence, esprit pratique et stabilité. On est bien dans sa vie, on est bien dans son quotidien pour cette journée les Gémeaux. L'ancrage, on fait preuve d'esprit pratique, on veut de la stabilité, on peut faire une petite balade dans la nature, on ressent, on se sent vivant, oui, on se sent vivant, on se sent bien, là où on est. Je ne vais pas dire qu'on prend racine, mais en tout cas, on retrouve une certaine stabilité. D'autres paquets, 5 de coupe, 4 de bâton et l'as de bâton. Donc on est bien sur le fait de mettre en place soit une nouvelle activité pro, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouveau sport, un nouvel hobby. Il y a quelque chose qu'on va vraiment qui vous fait vibrer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On a envie d'y aller. On a envie évidemment de stabilité avec ce 4 de bâton. On a envie d'ancrage. On veut officialiser, concrétiser et célébrer tout ça. On décide de laisser le passé derrière soi, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé. Le 5 de coupe, c'est les remords, les regrets. On laisse ça au passé. Le passé, c'est le passé. De toute façon, vous ne pouvez plus rien y changer. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous stabiliser, vous ancrer, vous satisfaire. On part sur des nouvelles relations, des nouveaux projets, quelque chose qui concerne deux personnes, qui lie deux personnes. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais il y a bien de l'officialisation. Et le fait de célébrer tout ça, et c'est quelque chose qui vous fait vibrer. On entre dans la lecture avec le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est quand même des petits conflits, des petites discordes. Ou alors ça peut vraiment être un défi, un challenge à relever. On vous invite à rentrer dans la bataille, à ne pas vous laisser faire. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, et qui vous le font savoir. Chacun met son petit grain de sel, sa petite recette personnelle. Et du coup, ça crée un petit peu des tensions. Peut-être par rapport soit à un déménagement, un voyage, un projet ou une décision que vous prenez. Toujours est-il qu'il y a vraiment d'excellentes nouvelles, des choses très lumineuses qui arrivent vers vous. On parle de guérison, de nouveaux partenariats, de réponses positives, enfin de choses qui font vibrer et qui vous mènent sur une autre direction. Vous faites vos choix, vous prenez un nouveau départ, vous y allez et c'est vraiment destiné à vous apporter le triomphe, le succès. L'ancrage, encore un 4 avec l'empereur. Vous reprenez les choses en main. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous faites les choses de manière structurée, carrée, posée. L'empereur, oui, c'est le chef. C'est lui qui sait. C'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille. C'est celui qui sait mener sa barque. Pour autant, on voit bien que vous allez quand même prendre le temps de la réflexion. Un petit temps de pause pour réfléchir, pour être certain de faire progresser vos projets, pour récolter mieux par la suite. Oui, pour vous accomplir. Et c'est peut-être pas simple, parce qu'il y a quand même des petites choses qui vous font turbiner les pensées. Ça cogite, ça cogite. Donc, pour certains, on pourrait même parler de nuits difficiles, d'insomnie, de cauchemar, d'angoisse, pourquoi pas. On vous dit avec ce 9 d'épée que vous êtes quasiment à la fin d'une situation qui a peut-être demandé beaucoup de réflexion et qu'il est temps pour vous là de vous poser pour réfléchir très intelligemment à une situation. Il y a une solution à la problématique qui vous chagrine. Chaque problème a sa solution. Et en prenant le temps de vous poser pour réfléchir, vous allez trouver la sortie. Vous allez trouver l'issue. Vous allez faire vos choix pour prendre une nouvelle direction.
Au niveau relationnel, donc c'est vous le chef, c'est vous le boss, et par rapport à des conflits et des petites disputes, ou enfin des petites disputes, des petites discordes, vous allez savoir gérer ça comme un chef. C'est vous qui certainement allez avoir le dessus, vous représentant l'autorité. Vous allez savoir gérer tout ça. Voilà, c'est vraiment un challenge et un défi à relever par rapport à une relation, par rapport à une émotion, et vous allez rentrer dans la bataille, on va dire, pour faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur un moment de réflexion, justement par rapport peut-être à une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui vous apporte du bien-être, de l'accroissement financier. On fait prospérer ces petites affaires, en tout cas on sait comment s'y prendre pour aller vers quelque chose de très lumineux. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc après certainement un moment de doute, un moment de crainte, d'insomnie, de cauchemar, de nuit blanche, d'angoisse, ou d'une situation qui vous a fait vraiment passer des sales moments, vous allez prendre votre décision, prendre une nouvelle direction et aller vers quelque chose qui est vraiment destiné à vous apporter le succès. Bon, on peut parler bien sûr de déménagement, on peut parler de voyage, on peut parler de mutation, mais il y a du changement, qui vous amène vraiment vers quelque chose de très réjouissant, destiné à vous épanouir. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 26 avril, carte tendance, la carte chez soi, la carte numéro 4. On nous parle de stabilité, de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur. On est bien chez soi. On veut se sentir à l'abri, au sein de sa famille, au sein de son foyer. On a peut-être un petit refuge, où on se sent cocooning. On prend soin de soi en ce vendredi. En d'autres paquets, le 10 de coupe, le 6 de coupe et le 9 de coupe. Waouh! Eh ben dis donc, on ne fait pas dans la dentelle. Un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, le bonheur, l'accomplissement, la joie par rapport à ses enfants, à sa famille, à son bien-être intérieur. On retrouve de la stabilité, on se fait confiance. On est vraiment heureux, oui, chez soi, avec les siens, dans sa maison, dans ses émotions. C'est vraiment là très cocooning. Une bonne journée où on se sent bien avec les siens. On se sent en sécurité avec ceux qu'on aime. Et il y a bien quelque chose qui s'accomplit, qui se matérialise, qui vous fait avoir la banane, comme on dit. On entre dans la lecture avec le 5 de coupe, qui est beaucoup moins glamour, on va dire. Le 5 de coupe, c'est vraiment les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé. On ne peut plus rien en tirer. Donc à vous de décider effectivement de laisser ces 3 coupes vides pour aller vers ces 2 coupes pleines, pour aller vers des choses plus luxuriantes, prometteuses, épanouissantes. Et c'est un peu ce que vous allez faire. On laisse le passé au passé pour se réjouir, pour faire la fête. On trouve peut-être aussi une solution à une problématique, à un conflit. Et du coup, ça vous met d'humeur un peu plus joyeuse, un peu plus légère. On peut avoir envie de célébrer ça avec des personnes avec qui on se sent bien. Avec le hiérophante, 5 de coupe, 3 de coupe, on peut effectivement trouver une solution à un conflit qui concerne le passé. On peut avoir affaire à un médiateur ou quelqu'un qui va vous apporter de bons conseils. On peut aussi simplement être soutenu par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, comme on voit qu'on est bien avec les siens, et qui agissent de façon assez traditionnelle. Ce qui va vous permettre vraiment de retrouver quelque chose de serein, bien. On se sent bien avec soi, dans ses émotions, avec ce qu'on aime. On va toutefois prendre une nouvelle direction avec ce cavalier de denier, un nouveau chemin, quelque chose qui va demander un petit peu de patience, un petit peu d'effort, un petit peu de volonté pour atteindre ce que l'on souhaite. Vous allez y aller comme quelqu'un de courageux, consciencieux, minutieux, comme un employé modèle. Ça prend du temps, vous ne prendrez pas de risque, mais en tout cas, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Il y a de l'information qui vous arrive là, qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, de prendre la bonne décision. Et ça va vous mettre le déclic pour pouvoir mettre en place justement ces nouvelles actions. Ça va vous permettre de vous projeter et surtout d'y voir clair. Au niveau relationnel, on retrouve quelque chose de plus calme, de plus serein après des déceptions, des choses qui concernent le passé. Donc là, vous
Vous vous tournez plus vers l'avenir. Vous retrouvez confiance en vous. Vous vous sentez serein. Et bien avec vous, et bien avec ceux qui vous entourent, chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. On se sent bien, oui. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est sur le fait de prendre une nouvelle direction. Ça peut demander de fournir un petit peu des efforts, de ne pas prendre de risques, mais on va bien vers la résolution de quelque chose. Ou en tout cas, de célébrer quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter plus de légèreté. Peut-être des choses que ça fait un moment que vous mettez en pratique pour justement atteindre cette légèreté et le fait de pouvoir célébrer quelque chose. Pour tout ce qui concerne les activités pro, les activités tout court, donc de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'officialiser quelque chose peut-être. On peut peut-être signer un nouveau contrat de travail, on peut entrer en formation. Toujours est-il qu'on va apprendre des choses ou transmettre des choses, mais c'est quelque chose qui va vous mettre le déclic. Vous savez que c'est le moment, que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour vraiment aller vers quelque chose de serein, de concret, de fiable. Vous allez y aller et ça vous permet de vous projeter. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il y a du monde autour de vous. Bonne journée! Bonjour les lions, vos messages pour ce vendredi 26 avril, carte tendance pour cette journée, la carte des responsabilités. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Il y a des choses qui se mettent en place, qui sont destinées à pousser, à grandir. Et vous allez faire les choses avec une belle détermination. On a confiance en vous, ou vous avez confiance en vous. Vous savez que ce que vous mettez en place, c'est destiné à s'épanouir, à grandir, à pouvoir vous apporter du bien-être, de l'épanouissement. On prend ses responsabilités en ce vendredi chez les lions. D'autres paquets, c'est de couple, monde et tempérance. On retrouve quelque chose de plus stable, on prend du recul par rapport à une situation qui est en train de se concrétiser. On finalise, on se libère de quelque chose, avec succès, par rapport peut-être à des choses qui concernent le passé. Ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à votre bien-être intérieur. On retrouve plus de sérénité. On sait mesurer les choses. En tout cas, on atteint ce qu'on souhaite. On boucle un cycle et on part sur de la nouveauté. D'ailleurs, on fait ses choix. On prend une nouvelle direction. Alors, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas rien. 5 sans compter le monde là et tempérance. C'est pas une petite journée. Donc on prend une décision, on fait ses choix, on va dans une nouvelle direction. Et alors même si pour l'instant il y a encore des petites choses à éclaircir, des petites choses qui font un petit peu douter, peut-être par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport à un projet, vous allez très vite retrouver quelque chose de plus apaisant. Une belle confiance en vous. Il y a bien des projets qui se mettent en place sur du moyen, sur du long terme. On a des bonnes communications. On se sent guidé, soutenu. On est à sa juste place. On quitte quelque chose qui n'est plus convenable pour aller vraiment vers quelque chose d'épanouissant. Il y a de la bonne nouvelle, il y a vraiment un bon contrat, une nouvelle relation, une belle proposition, enfin quelque chose qui amène la guérison par rapport à des choses compliquées. Ça met en place des nouveaux projets qui sont peut-être pas encore d'actualité, mais qui sont vraiment destinés à vous épanouir, à vous apporter la fertilité, l'abondance, le bien-être, enfin le fait de se sentir bien dans ses baskets. Pour tout ce qui touche au relationnel, on quitte quelque chose qui n'est plus acceptable. On vous a peut-être fait un sale coup, on vous a peut-être trahi, on vous parlait de jalousie, mesquinerie, mensonge, tout ça. Là, vous quittez, vous prenez la décision qu'il est temps de passer à autre chose. Vous prenez une nouvelle direction qui, elle, va vous apporter le succès et la réussite. Pour tout ce qui touche à tout ce qui touche le concret matériel financier, on y voit clair par rapport à des choses qui étaient peut-être un petit peu confuses. On retrouve une certaine aisance, ou en tout cas quelque chose qui permet d'aller mieux par rapport à des doutes, à des confusions, peut-être même à des peurs. C'est éclairci, c'est guéri. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive qui va permettre de prendre le dessus sur des zones d'ombre ou de doute qui peut-être étaient présentes chez vous ces derniers temps. Et pour tout ce qui concerne les activités pro ou les activités tout court, des projets sur le feu, en gestation, encore un peu de patience. Toujours est-il qu'on fait ces petits projets. C'est destiné vraiment
à vous épanouir, à concrétiser un souhait, un vœu. On est protégé, on est guidé et on va vraiment vers quelque chose d'épanouissant. En tout cas, on fait les choses tranquillement, mais sûrement, en étant vraiment dans l'autodiscipline et en prenant ses responsabilités. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce vendredi 26 avril 2024. Carte tendance, la volonté. Expression, confiance en soi, self-control, direction. La volonté de faire bouger les choses, même si ça va lentement. On y va à petits pas. On est sûr de soi. On retrouve confiance en soi. On est certain de prendre la bonne direction par rapport à ce qu'on veut. Donc on y va franchement. En d'autres paquets, le 4 d'épée, le fou, le 3 de bâton. On a bien des projets en ligne de mire, des choses qui sont peut-être pas encore d'actualité, qui demandent encore un petit peu de patience, mais c'est pas grave, vous êtes prêts. Vous êtes prête à passer à l'étape où on concrétise, où on officialise, donc on se lance. On se lance, on y va. On y va, on est certain de trouver de l'aide si on a besoin encore de son avancée, et on réfléchit vraiment très posément à tout ça. On guérit peut-être d'une situation, ça peut être d'une séparation, d'un deuil, de quelque chose qui vous a blessé. Là, vous passez à la suite. Vous êtes en phase de guérison, vous retrouvez vos énergies. Et ça va communiquer par rapport à tout ça. On a un choix à faire. On entre dans la lecture avec un 2 d'épée, un choix sur lequel on hésite un petit peu. Des choix où on n'y voit peut-être pas très clair. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter vos ressentis pour prendre vos décisions, ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de triomphant. En tout cas, vous gagnez, vous allez vers la victoire par rapport certainement à des conflits. Soit des conflits avec votre mental, vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Mais là, vous sortez victorieux de tout ça. Même si ça demande justement de faire des choix, de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, même si ça laisse un petit goût d'amertume, malgré cette victoire, un petit coup de lassitude, d'ennui, des choses qui ne vous apportent plus rien, vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous donne envie d'y aller et qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui est trop lourd à gérer. Un peu comme cette tortue qui a sa carapace sur le dos, sa maison à porter. Là, on voit bien que vous avez plein de choses à gérer, à supporter. On vous invite là à lâcher prise car vous êtes arrivé au bout. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir réfléchir, déléguer en tout cas, ou quitter quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous. Au niveau relationnel, donc on voit bien que par rapport à tout ce qui traite du quotidien, c'est la routine. Métro, boulot, dodo, il n'y a plus rien qui fait vibrer par rapport à une relation, une situation, une émotion. On a un choix à faire sur lequel on hésite. Est-ce que je quitte? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? À trop cogiter sur ce qui ne vous convient pas, vous pourriez rater une occasion. On vous invite vraiment à vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur le fait de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Ça se met en place, vous étudiez la chose pour être certain de prendre la bonne direction, et vous prenez la bonne direction puisque vous atteignez la victoire et la réussite. Vous êtes le premier à passer la ligne d'arrivée. On reconnaît vos valeurs. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, il est clair que pour certains, on va quitter quelque chose qui n'est que conflictuel, quelque chose qui vous demande trop de tout, trop de charge mentale, trop de charge physique, trop de conflits, c'est le ras-le-bol, là c'est la soupape qui va péter. Vous allez en terminer avec tout ça et vous en sortez victorieux. Alors comme je vous le disais, les 5 d'épée c'est des conflits stériles, qu'importe, c'est vous qui gagnez, même si c'est pas très glorieux, 5 d'épée, conflit stérile, comme je vous le disais en début, ça peut demander de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions, ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais c'est pas grave, là, vous en terminez, c'était trop difficile, vous dites stop, basta, j'arrête, voilà, on lâche tout ça, et je pars sur autre chose. Bonne journée.
Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 26 avril, carte tendance, la carte de la foi. On nous parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Ayez foi en, en vous, ayez foi en vos rêves. Des miracles existent. Il y a du soutien autour de vous. Ayez foi en vos projets. Ayez foi en ce que vous voulez voir accomplir pour cette journée. D'autres paquets, 10 d'épée, et oh, la mort et le 6 d'épée. Rien que ça. Eh ben dis donc. Donc là, on retrouve quelque chose de plus stable, on prend de la distance, alors peut-être physiquement ou juste mentalement. Toujours est-il qu'on retrouve quelque chose de plus serein, de plus équilibré, après une période de conflit, où ça a été mouvementé. On peut parler de séparation, on peut parler de deuil, mais toujours est-il qu'après toutes ces épreuves, vous allez retrouver quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus harmonieux. Il y a une grande transformation qui se met en place là, il y aura un avant, un après. On part sur de la nouveauté là, un complet renouveau. On met un point final à quelque chose, on se libère et on part sur un nouveau terrain de jeu. Et on nous dit que vous avez toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main, ne doutez pas de vous. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Alors certes, ça peut demander encore de fournir un effort. D'ailleurs, c'est peut-être le dernier coup de collier à donner avant de pouvoir lâcher prise. On a le 9 de bâton, le 10 de bâton. Donc effectivement, on n'est pas au bout, mais il ne faut rien lâcher, mais il faut se protéger. Il faut fixer vos barrières, vos limites. Ça va vraiment vous permettre de retrouver plus de sérénité. On prend du recul, on retrouve l'équilibre, on fait les choses correctement. On a des nouveaux projets sur le feu, destinés vraiment à vous apporter l'abondance. C'est peut-être pas encore tout à fait d'actualité, alors ça demande certainement encore un petit peu de travail, un petit peu de surcharge de travail même, mais vous en arrivez au bout là. Vous allez pouvoir enfin vous poser et peut-être déléguer par rapport à une charge de travail ou peut-être par rapport à une charge financière qui est trop pesante, beaucoup de choses à gérer en même temps, mais vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez y voir clair, vous allez savoir trancher et décider et vraiment restaurer un bel équilibre en faisant les choses correctement, en regardant les choses en face. C'est votre carte, hein, la justice, les balances, tout comme l'impératrice d'ailleurs. Donc on va vraiment, on va pouvoir y aller. Alors bon, l'air de rien, on a quand même 4 arcanes majeures hein, sur chaque coin en fait. Donc c'est pas une petite journée, il y a des choses importantes. On vous invite vraiment à avoir la foi et de croire en vous. Pour tout ce qui touche au relationnel, donc on a vraiment des choses en gestation, maturation, et on a toutes les capacités hein, vraiment à vraiment voir s'épanouir une relation, un projet, quelque chose que vous souhaitez vraiment voir s'accomplir. Ça prendra le temps que ça faut, mais en tout cas, vous allez y aller. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien que c'est lourd à gérer, difficile. Soit trop de charges financières, soit trop de choses à gérer en même temps. Ça vous demande toujours de cogiter, de jongler peut-être aussi, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont difficilement supportables. Bon, là, on en arrive à la fin. C'est pas le moment de lâcher prise. Il y a encore un dernier petit coup de collier à donner avant de pouvoir souffler. On vous invite toutefois effectivement à vous protéger, à déléguer si c'est possible, mais on reste en mode guerrier. Hein. On fait ce qu'il y a à faire et dans peu de temps, vous allez pouvoir dire ouf. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, là on a vraiment le fait d'être dans l'équilibre, dans la tolérance, dans des choses qui apportent du bien-être. C'est épanouissant, c'est équilibrant. On fait les choses correctement, on prend les bonnes décisions, on sait ce qui est juste, équitable. On fait les choses en dosant bien, en mettant peut-être un petit peu d'eau dans son vin si c'est nécessaire, mais on fait les choses vraiment de façon à restaurer un équilibre ou à instaurer un équilibre de façon à ce que tout le monde se sente à l'aise. Bonne journée! Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 26 avril,
Carte tendance, c'est la carte de l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. On communique, on s'écoute, on retrouve une belle confiance en soi. On écoute sa petite voix intérieure, celle qui nous dit qu'on est sur le bon chemin ou pas d'ailleurs. D'autres paquets, la prêtresse, le 3 d'épée, le 10 de denier. On nous parle d'abondance, de sécurité financière, de transmission, de patrimoine, d'héritage. Bon, il y a peut-être vraiment, pour certains d'entre vous, effectivement, une question d'héritage par rapport à un deuil ou à quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être aussi de récolter, on va dire, des indemnités de licenciement après une perte d'emploi. Ça peut être aussi le fait de séparer des biens après une séparation. Bon, toujours est-il qu'il y a des choses qu'on garde pour soi. On étudie, on s'écoute, on écoute sa voix intérieure. On peut aller chercher des conseils auprès d'une personne qui sait, qui a l'expertise, l'expérience, la sagesse, qui saura vous éclairer. Bon, toujours est-il qu'on a un choix à faire apparemment par rapport à ça. On voit que, effectivement, avec ce 4 de denier, on veut préserver ce qu'on a construit, acquis. On veut se sentir en sécurité chez soi. On veille à ce que personne ne manque de rien. Et on va faire ce qu'il y a à faire pour ça. Il y a de l'information qui vous arrive, qui justement va vous permettre d'être en sécurité. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. On est sur la première marche du podium et du coup ça vous permet de retrouver une belle confiance en vous. On parle même de guérison de cœur. On a le roi et la reine de coupe. Et tempérance, on parle bien de guérison des émotions, de guérison au sein d'un couple peut-être, ou par rapport à deux personnes. Toujours est-il que là, on fait en sorte de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime. On restaure une confiance. On fait les choses avec tempérance, donc avec humilité. On fait les choses correctement. En pesant le pour, en pesant le contre, en mettant peut-être de l'eau dans son vin pour restaurer un équilibre. On fait ce qu'il y a à faire. On prend du recul. En tout cas, on sait prendre du recul. Pour tout ce qui est relationnel, donc guérison du cœur, confiance en soi, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime, on prend soin de ceux qui sont au sein de son foyer, de sa famille. On est dans sa zone de confort, on sécurise tout ça. On veille à ce que tout le monde se sente à l'aise, épanoui, en sécurité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on est sur le fait vraiment de se sentir bien, épanoui, en statut de reine, on sait gérer. On a de l'information qui vous arrive qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre de mettre en place peut-être des nouveaux projets, des nouvelles actions. On fait ce qu'il y a à faire. On se sent bien. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, tempérance, 6 de bâton, on a de la victoire par rapport à des choses peut-être que vous avez fait tranquillement mais sûrement. On guérit d'une situation, on prend du recul par rapport à quelque chose, on retrouve un équilibre, ce qui vous apporte de la satisfaction, la victoire, la réussite. On retrouve du bien-être. On reconnaît vos valeurs, vos louanges. On sait ce que vous valez, quoi. Et on n'hésite pas à vous le faire savoir. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 26 avril. Carte tendance, la carte des désirs. Je cache parce qu'il y a de la nudité. Et YouTube n'aime pas trop ça. Donc les désirs, on nous parle de but, de passion, de besoin et d'épanouissement pour ce vendredi. On écoute ce que l'on souhaite, on écoute ce que l'on désire ardemment, qui va vous permettre de vous épanouir, d'assouvir ses passions, ses besoins. On a des buts dans la vie qui vous permettent de vous sentir vivant tout simplement. D'autres paquets, l'étoile, le monde et le 8 de bâton. Ouais, c'est chouette. On a de la communication, des choses qui se remettent en route. On a une restauration de l'équilibre. Des informations qui arrivent un peu les unes après les autres, des communications qui vont permettre d'assouvir justement quelque chose. On clôture quelque chose, on atteint un objectif. Ça vous libère, ça vous apporte le succès, la réussite. Ça vous guérit pour certains. Toujours est-il qu'on se sent bien. On se sent serein. On est protégé, guidé. Oui, c'est très agréable.
Au niveau de la lecture, on entre dans la lecture avec un 5 de denier, donc la peur de manquer de moyens matériels financiers. Ça ne va pas durer, puisque juste derrière, on a de l'annonce qui est faite, une information qui arrive, un message, qui peut, pour certains d'entre vous, vous apporter justement une petite somme d'argent, qui va mettre du beurre dans les épinards, qui va vous apporter plus de confort au quotidien, qui va vous permettre vraiment d'aller mieux. On parle de tempérance, de guérison, de retrouver quelque chose de plus serein. Après, peut-être une période compliquée, où on a vécu des nuits un petit peu agitées. Insomnie, nuit blanche, cauchemar. Le fait d'avoir peut-être pris le temps de se poser, de réfléchir à une situation peut-être un petit peu chaotique, là on va retrouver l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. On va pouvoir retrouver quelque chose de très stable, de très ancré, de sécurisant. On va pouvoir profiter des petites choses de la vie en fonction de ses désirs, en fonction de ses besoins, en fonction de ce que l'on souhaite voir, oui, agrandir dans sa vie. On est en position de roi de denier. Le roi de denier, c'est le patriarche. C'est le roi qui sait qu'il a tout ce qu'il lui faut au quotidien pour se sentir bien dans toutes les sphères de sa vie. Au niveau relationnel, on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui vous ont pris la tête, hein. Peut-être que quelqu'un vous manque. Et on peut aussi mettre des choses en route pour faire évoluer une situation, un projet, une émotion au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau contractuel. Là, on voit bien qu'on a une situation qui fait cogiter parce qu'on a la peur de ne pas y arriver, de manquer. Or, quand on met des choses en place, quand on est dans une phase de changement, de développement, c'est toujours un peu chaotique. D'où le fait peut-être de se prendre un petit peu la tête. En réfléchissant posément à la situation, vous allez trouver la solution. D'ailleurs, on est protégé. Et on a tempérance, qui nous parle aussi de guérison, le fait de pouvoir retrouver quelque chose de stable. Au niveau concret, matériel, financier, on donne, on reçoit de façon équitable. On a bien de l'information qui peut vous arriver, qui va vous permettre vraiment de restabiliser les choses et de vous apporter plus de confort au quotidien. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est bien là où on est. On est stable, on est sécurisé, on va vers les choses qui vous font du bien. On sait prendre du recul, on sait gérer ses petites affaires. On fait les choses en sachant doser, en sachant équilibrer. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 26 avril. Carte tendance, la carte de la vision. On nous parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. On y voit clair. On y voit clair dans les choses qui sont en face de nous. On sait se mettre dans la bonne ligne pour faire éclater une vérité, pour se projeter. On a des bonnes perspectives, la bonne vision des choses. D'autres paquets, l'empereur, le 5 de bâton et le 7 de denier. On est sur une phase de réflexion par rapport à quelque chose qui demande peut-être de rentrer dans la bataille, un défi à relever, un challenge à relever, ou alors tout simplement des petites divergences de point de vue, d'opinion avec des personnes de votre entourage. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel, sa petite recette personnelle. Et vous prenez le temps de réfléchir. Mais de toute façon, c'est vous qui aurez le dernier mot. Hein. Avec l'empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Donc vous allez très bien savoir restaurer la stabilité, l'équilibre. Vous allez prendre les choses en main. Ouais. C'est vous qui allez diriger les choses, à moins que ce soit l'autorité qui tranche par rapport à quelque chose. Bon, toujours est-il que là, on voit qu'on fait les choses correctement. On fait les choses à la manière d'un empereur, quelqu'un qui sait diriger sa vie. On entre dans la lecture avec un 6 d'épée, donc on parle de retrouver quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus paisible, après une période compliquée, mouvementée. D'ailleurs, on n'en doute pas avec la ligne du bas. Là, vous avez un choix à faire sur lequel vous hésitez un petit peu. Alors, il y a deux choix, hein, les amoureux, 7 de coupe. Donc, on voit qu'il y a un choix important à faire pour l'avenir, pour le moyen, pour le long terme. On vous invite à faire un choix de cœur dans les deux cas. Par rapport à ce 7 de coupe, c'est peut-être une décision à prendre rapidement, sur laquelle on hésite un petit peu par rapport à une proposition qui vous est faite.
Et on a la peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne direction. Or, en écoutant votre cœur, vous allez savoir y voir clair. Vous allez pouvoir justement avoir des perspectives, avoir la clarté, la vérité en face. Vous saurez qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas. On voit bien que par rapport à des choses du passé, il y a des remords, des regrets. Des choses auxquelles vous ne pouvez plus rien faire pour changer la situation actuelle. À vous de décider d'en terminer avec ces remords, ces regrets, ce passé, pour vous diriger vers des choses plus agréables. On sort d'un conflit là, hein. On sort d'un conflit et on en est victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée. Conflit stérile, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Toujours est-il que là, vous allez quitter tout ça. Vous n'en pouvez plus, vous avez peut-être fait un sale coup, jalousie, mesquinerie, coup bas, trahison. Bon là, il est clair que vous prenez les choses en main, vous prenez le taureau par les cornes, vous y voyez clair et vous décidez d'en terminer avec tout ça. D'ailleurs, on part et on part. Donc il y a bien le fait de mettre un terme à quelque chose qui était désagréable. Au niveau relationnel, et bien voilà, par rapport à des remords, des regrets, des choses du passé qui vous ont blessé, vous mettez de la distance, soit vraiment physiquement, soit émotionnellement. Vous allez retrouver quelque chose de plus stable. On s'éloigne de quelque chose qui n'est plus agréable. On va voir ailleurs. On va voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si l'eau est plus calme. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on sort d'un conflit, soit avec une partie adverse, hein, peut-être qu'on vous a fait un sale coup, on vous a trahi, meurtri, et là, vous en sortez victorieux. Pour autant, il y a un choix à faire sur lequel on hésite. Donc écoutez votre cœur, vous saurez prendre la bonne décision. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro, de vos activités tout court, on quitte un job, on quitte une activité pour partir vers des propositions plus agréables. Pour autant, il y a une petite décision à prendre sur laquelle on hésite, parce que justement, on a peur de se tromper, de se faire entourlouper. Hein. Donc écoutez votre ressenti, écoutez vos émotions, votre vision. Vous allez savoir si on essaie de vous la faire à l'envers. C'est vrai que là, on pourrait dire que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il pourrait y avoir une ou plusieurs propositions sur lesquelles vous hésitez. Si donc vous avez des entretiens professionnels, préparez-vous bien. Il pourrait y avoir effectivement des questions pièges, des choses, ouais, pas pour vous faire trébucher, mais préparez-vous bien. Parce qu'on pourrait effectivement essayer de pas de vous la faire à l'envers, mais bon, des questions pièges par rapport aux entretiens professionnels, quoi. Donc préparez-vous. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 26 avril, carte tendance, la carte de la compassion. On nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse, de la compassion chez les Verseaux en ce vendredi. D'autres paquets, 7 de bâton, la justice et le 3 de coupe. Alors là, on pourrait peut-être trouver solution à un conflit, une dualité. Et du coup, ça se résout peut-être par voie de justice. Ou alors c'est vous qui allez voir les choses en face et prendre des bonnes décisions en vous positionnant, en vous affirmant, en défendant vos valeurs, vos droits. Et du coup, ça va vous mettre d'humeur plutôt festive, plutôt joyeuse. On pourrait, pour certains d'entre vous, effectivement, être sur le fait d'avoir une médiation ou de trouver quelqu'un qui vous conseille pour résoudre quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Mais on va y arriver. Vous défendez vos valeurs, vos droits, vous ne vous laissez pas marcher dessus et vous allez restaurer l'équilibre. En tout cas, vous prenez les bonnes décisions. Et si ce n'est pas vous, ce sera effectivement quelqu'un qui le fera de façon officielle, comme ce hiérophante, le pape, qui peut nous parler de médiation ou de personnes qui va unir ou désunir. Toujours est-il que vous êtes soutenu, vous êtes appuyé, guidé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle traditionnel, habituel, et qui agissent de façon traditionnelle. Ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous et d'en terminer peut-être avec ces pensées limitantes. Le fait de croire qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on ne va pas arriver à, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Or, c'est que le mental qui vous joue ce petit tour. Écoutez votre cœur. Guérison du cœur, ça amène à la victoire, à la réussite.
On va pouvoir se libérer de quelque chose, on met un point final à quelque chose et on part vers autre chose. On est vraiment sur le fait de réfléchir à sa vie, à une situation ou de guérir d'une situation qui a été compliquée, qui vous a vraiment fait souffrir. Au niveau relationnel, on est sur le fait de réussir quelque chose, peut-être en collaboration avec des personnes, un clan, des personnes qui pensent comme vous, ouais, qui font partie de, de vos relations habituelles. En tout cas, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Vous avez vraiment le fait d'être reconnu pour vos valeurs. Vous vous sentez bien au sein d'un groupe qui vous soutient. C'est rempli de gentillesse, ouais, de compassion. On est bien avec les siens ou avec un certain groupe qui est vraiment avec lequel vous vous sentez bien. Ça peut être une seule personne, bien sûr, hein. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit qu'on va pouvoir se libérer de quelque chose qui a été compliqué. Ça peut être une charge financière qui s'arrête ou on prend la décision de se libérer de quelque chose et ça va vous alléger, hein. Vous retrouvez une belle confiance en vous. Vous vous retrouvez en position, je ne vais pas dire de grâce, mais en tout cas vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. C'est plus confiant, c'est plus apaisant. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime par rapport à ses projets, par rapport à son quotidien. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro et de vos activités tout court, on voit qu'on réfléchit très posément à une situation. Une situation qui vous prend la tête, qui vous empêche d'y voir clair, qui fait croire peut-être que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Ça peut être par rapport au fait que, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, vous avez perdu une activité, été licencié, ou alors vous avez dans l'envie de quitter quelque chose et vous y réfléchissez. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas encore très clair, mais pourtant, on vous dit de vous faire confiance, ou peut-être même d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. C'est vous qui, de toute façon, aurez la victoire. Et ça va vous permettre de vous libérer de choses qui sont peut-être plus spécialement agréables. Là, vous êtes en phase de guérison. Vous prenez du temps pour réfléchir à tout ça, pour vous libérer de choses qui vous coincent. Alors, ce n'est que le mental qui vous coince. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Donc, en réfléchissant posément et en allant chercher des conseils, vous allez retrouver une belle confiance en vous. Vous allez pouvoir vous positionner, vous affirmer. Bonne journée! Bonjour les poissons, vos messages pour ce vendredi 26 avril. Carte tendance, nous avons la carte de l'intelligence. On nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. On est dans l'intelligence, on peut aller chercher des renseignements auprès des bonnes personnes ou trouver des informations dans la lecture pour cette journée. On est dans l'intelligence parce qu'on sait faire preuve de souplesse, on sait percevoir les choses et on fait peut-être appel à des connaissances ou à ces connaissances pour peut-être élucider une problématique. Tout le paquet, la force, la tour et le 7 de coupe. On a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur. Bon, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, comme une révélation peut-être. Ça va vous stopper, mais ça va vous repositionner sur le bon chemin pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. On restaure l'équilibre avec la force. On retrouve ses énergies. On est dans la maîtrise. On sait comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter à vous par rapport à cette journée. Vous allez vraiment faire confiance à vos instincts et à vos connaissances. Vous allez y voir clair. On entre dans la lecture avec la reine de denier qui nous parle d'être bien dans son quotidien, d'être ancré, posé. On sait gérer les petites choses du quotidien. On veille à ce que personne ne manque de rien. Ses enfants, par exemple, ou par rapport à son bien-être intérieur. On prend soin de son alimentation. On s'écoute aussi, on s'écoute. Il y a une proposition qui vous arrive comme un cadeau, quelque chose de très concret, qui arrive à toute allure. Et ça va vraiment permettre soit de vous déplacer, de voyager, de bouger, soit vraiment de retrouver quelque chose de plus calme, de plus apaisant. Après peut-être une période mouvementée, une période de conflit peut-être même. Alors il y a vraiment de la bonne nouvelle, une belle proposition, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur.
C'est très chouette. Au niveau relationnel, on a des communications, ça bouge, ça fonce, ça va très très vite. Mais tel que la reine de denier, ça va pas vous émoustiller plus que ça. Vous allez rester sagement là où vous êtes, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. On est vraiment sur le fait là de faire attention à tout ce qui vous entoure, de façon à tout sécuriser. Oui, pour que personne ne manque de rien. Donc vous pouvez aussi communiquer par rapport à tout ça. Voilà, vous pourriez vraiment avoir aussi peut-être des communications d'une reine de denier, de quelqu'un, d'une maman, pourquoi pas, hein, votre maman, quelqu'un qui va vous apaiser, vous sécuriser, vous materner un petit peu peut-être. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, 6 d'épée, on retrouve de la stabilité, du calme après une période mouvementée, on retrouve l'équilibre. 2-6, 6 de coupe, 6 d'épée. Donc on écoute sa petite voix intérieure, on écoute ses émotions, ses intuitions. En tout cas, on retrouve quelque chose de plus stable qui correspond parfaitement à ce que vous souhaitez, à ce qui vous fait vibrer. On est dans la souplesse. Oui, on se sent au calme, on se sent serein. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités de cours, une belle proposition qui vous fait vibrer. Il y a vraiment un cadeau, quelque chose à saisir au vol. On ne sait pas si ça va se représenter. À vous ensuite de saisir ce denier. En même temps, vous allez le saisir puisque la reine de denier le tient dans ses mains. Pour le faire évoluer, prospérer, pour vous mettre en sécurité, pour peut-être justement avoir plus au quotidien et mettre toute votre petite famille en sécurité, ou vous-même tout simplement, de façon à être à l'aise au quotidien. Bonne journée!